Ensemble, ils ont rencontré les caïds de l'ancienne comme de la nouvelle génération. Scorpio, Uzi, il y a de tout. Drogue, armes, vol, jeux clandestins, Jérôme Pierrat et Sébastien Toen dévoilent les facettes de la criminalité, ses territoires et ses règles. Je suis un vendeur de coke à la base. Avec ça qui rapporte. Moi, toujours armé, j'étais ça. Vous avez bien vu, il y a des gens qui partent à tout va, vous tombez sur psychopathe et pas pour rien. Vous avez toujours un truc sur vous là? Bien sûr. C'est pour votre propre sécurité. C'est quoi que vous avez? C'est pour se garer la place de Pistegone. C'est quoi alors ça comme arme? 43. Voilà. C'est l'arme des voyous ça. Les armes, ça, ils sont arrivés, ça, c'est banal. Je suis tout armé, des fois j'ai un petit 22, j'ai un petit 30 sur moi, après, ça dépend des jours. Bon, demain, excuse-moi, tu manques d'un kilo, mon pote. C'est pas l'instant vie, c'est comme ça. C'est une question aussi de respect, moi, tu me niques pas, c'est comme ça. Moi, je te fais confiance, j'ai pas de niquer, d'accord. Le trafiquant réclame le respect, mais ça ne l'empêcherait pas de faire un coup tordu à l'occasion. Moi, demain, tu fais une transaction de 10-15 kilos de coke, moi, je te mets une balle dans la tête, je vais pas te payer, c'est la vérité. C'est un monde d'enculé, donc dans l'empédacement de la drogue, c'est un monde d'enculé, donc. C'est une vraie? Oui, c'est vrai. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut. Là, tu t'en prends une comme ça, mon gars. Tu te relèves pas. Avec ça, t'arroses tout le monde. Et là, il voit ça, il se sort mon corps, direct. Direct, il voit une Kalachnikov, il se dit, celui-là, il rigole pas. Donc vraiment, faut sortir ça. C'est qu'il y a de vraies embrouilles. Il nous confirme que les armes sont dans les quartiers depuis plusieurs années. Ce qui a changé, c'est que les gars n'hésitent plus à s'en servir. Avant, c'était chacun, il voulait avoir sa petite calache à la maison, déjà, histoire au chaud, tout ça, plus pour impressionner, tout ça. Maintenant, c'est plus comme avant. T'entends plus parler, lui, il a la calache, t'entends lui, il a tiré, lui, il a charqué l'autre, ceci, c'est plus pareil, c'est plus comme il y a 10 ans. Aujourd'hui, quand t'es dans le réseau, il t'en faut une, c'est comme un flic. Aujourd'hui, il a son flashball, son taser, et maintenant, on a des calaches, mon gars. Ouais, c'est pas mon but, t'es déjà, tu sais, j'ai le moral quand même. Moi, je suis là, j'ai fait mes sous, c'est tout. Et pour éliminer les concurrents, sans se salir les mains, il est possible de faire appel à des garçons de quartier qui jouent les tueurs à gages. Si t'as pas envie de te casser la tête, tu leur donnes 70, 80 000, il y va avec les charques, le mec. Il te chatte. Ah oui, il y a des gens ici qui sont prêts à se vendre. Ouais, ils sont prêts à se vendre pour la police. Ils sont tous fous. Ils veulent tous des sous, ils sont prêts à tout. On a l'impression qu'il n'y a plus de règles avec ces... C'est le bordel. T'es pas... Je sais pas où, hein. Chaque réseau respecte une organisation hiérarchisée. Au bas de l'échelle, le guetteur. Au-dessus, le charbonneur ou dealer, celui qui vend. Ils sont employés par le gérant, qui tient le commerce. Au sommet, le patron, celui qui importe la marchandise de l'étranger. Un soir, il nous reçoit dans un box, quelque part dans les quartiers nord. Je vois que vous avez l'outil, l'engin. Le bébé, ouais. AK-47, la famille. Là, tu as les balles, deux chargeurs, un balles, un reflet. Ah, ils sont garnis là, ouais. Voilà. Et pas chargé, je peux pas écrire. Cette Kalachnikov vient d'un pays d'ex-Yougoslavie. Ouais, c'est une vraie. Hein, C'est l'origine de la plupart des armes de guerre qui arrivent clandestinement. Tu veux un 43, je l'amène.
toute façon, si y en a un d'entre nous... L'homme s'est lancé dans la vente d'armes il y a 4 ans. Et il reconnaît qu'en ce moment, il a du mal à faire face à la demande. Vous bossez comment? C'est à la commande? C'est-à-dire vous avez un stock ou est-ce qu'il De temps en temps, un stock, comme de temps en temps, c'est la commande, en fait. Parce que des fois, on n'a pas assez pour tout le monde. Et c'est trop demandé. Ouais, il y a une grosse demande. Ça se tue pour rien. Avant, j'en prenais une à 1005, après ça augmente à 2000, 2005, maintenant 3000. Ça va vite. Et Et la personne, elle est pressée, elle veut 3000, maintenant elle te donne même 3005. Vraiment, elle est pressée, elle veut vraiment faire ce qu'elle va faire. Et voilà. vous pensez faire ça longtemps? J'espère que j'ai assez dosé pour me tirer d'ici. Que je fais ma vie là avec mon bon Mercedes, avec l'habillage qui va sur le côté.